Salut à tous, bienvenue. Petite revue aujourd'hui matériel, mode mecha. Ce sera le V-Mecha de chez Vape Only. Voilà. Ah, on voit rien, mais on verra ça en gros plan. Donc petit mode mecha qui m'a été très gentiment envoyé par Intellivap. Donc un grand merci à Intellivap. Je vous mets le blaze ici, comme d'habitude. Je suis retourné faire un petit tour sur le site. Le petit V-Mecha de chez Vape Only, donc, qui est un mode mécanique télescopique en 22 mm, que l'on trouve sur le site à 33,90 €. Donc pour les gens qui veulent se lancer dans le mode mecha, qui n'ont pas trop de moyens, écoutez, à moins de 40 €, donc 33,90 €, il y a de quoi se faire plaisir, surtout sur un petit télescopique. On passe en gros plan et puis on voit ce que ça donne. Alors nous voici sur un plan un peu plus serré. Donc on fait une petite présentation du packaging. Donc on a sur le dessus, on a en haut en tout fin, on le voit à peine, on voit V-Mecha avec Vape Only ici. Sur les autres tranches, on trouve les inscriptions classiques. Alors, donc avec, c'est marqué dessus, airflow ajustable, protection contre les courts-circuits, prévention de la mise en route, je pense, accidentelle, et compatibilité des batteries, je pense que c'est le fait que ce soit télescopique. Et juste un truc qui me chagrine, là, c'est hard short protection, donc je trouve ça bizarre sur un mecha. C'est pas grave, on va quand même voir, on va l'éplucher, on va voir ce que ça donne. Donc on a avec une petite housse en velours, petite housse de transport en velours. On a une petite notice. Voilà, on va l'éplucher aussi. Ah oui, dessous on a la composition exacte du mode. Voilà. Et on a aussi, bon bien sûr, le petit télescope dedans, donc le V-Mecha. Alors, on va regarder d'abord la notice. Une notice, somme toute, assez simple. Bon, bien sûr, en anglais, comme d'habitude. Hop, là, je me fais un petit peu. Donc voilà. On trouve un peu tout ce qu'on a besoin au niveau description. La photo, la description des éléments. La mise en route, le positionnement du switch, le dépliage en mode télescope. Voilà, on a tout ce qu'il faut, derrière. Donc c'est en anglais effectivement, c'est un petit peu dommage, mais à la fois c'est assez facile à comprendre, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre en 50 langues. Donc on va le sortir de son petit écrin. Il est bien accroché. Voilà. Donc on a, hop là, je le tourne. Donc on a un aspect, comment on appelle ça? C'est pas microbillé, c'est pas satin, c'est un aspect rainuré, comme si on avait les rainures d'usinage, ce qui donne, si on peut l'entendre, hein. Donc ce qui donne un aspect particulier. Alors ça donne un avantage par contre, c'est que ça ne prend pas les empreintes. Voilà, donc on a ici, on a le top cap. Un top cap qui se dévisse, donc pour le nettoyage c'est pratique. Voilà, comme ceci. Donc le top cap qui se dévisse, qui donne accès ensuite à la partie connectique, donc 510 et Ego. Voilà. Il est un petit peu sale, ça fait 15 jours que je le teste. On a le plot au milieu, c'est un plot laiton, non réglable. En fait, non réglable, non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises, tout simplement parce qu'on va le démonter. Donc, aussi intéressant, on peut démonter la partie 510 et Igo. Voilà. Donc, on peut démonter cette partie-là, c'est assez intéressant parce qu'on a accès directement au plot positif. Alors, le plot positif, je vous dis des bêtises quand je vous dis qu'il n'était pas réglable. Si, il est réglable. Il est réglable, il suffit de le dévisser. Et on voit qu'il commence à ressortir. Donc le plot positif est réglable.
Ensuite, nous avons la bague d'airflow, parce que quand vous avez des auto-flush, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir la série de trous ici. On va mieux les voir ici. Voilà. Quand vous avez des auto-flush avec un airflow qui est central, en fait, on a un trou dans le plot positif qui donne accès au trou de chaque côté, qui vous permet ensuite de passer l'air par l'intérieur, ce qui fait que l'air, votre airflow est réglable ici. Donc il est réglable par une bague. Je la trouve un petit peu lâche. Elle aussi s'enlève, on peut l'enlever. Comme ceci. Le plot positif qui est réglable et qu'on peut enlever aussi. Voilà. Ensuite, on a la partie switch. Alors la partie switch, on a un filetage inversé. Voilà. Donc on fait comme si on vissait pour verrouiller. Et là, on ne peut plus activer le switch. Donc on déverrouille dans l'autre sens. Il n'y a pas 50 tours à faire. Je trouve ça un petit peu dommage. L'un des rares reproches, c'est que une fois qu'on est verrouillé, ça laisse apparaître le pas de vis. Au niveau esthétique, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus court. Le switch qui est très agréable. On va le démonter. Toujours autant de lumière. Un petit peu pénible. Voilà. Alors, switch à l'intérieur. Le plot du switch est en laiton. Il est réglable aussi. Il suffit d'appuyer sur le switch pour donner un peu de mou. Et ensuite, vous vissez ou vous dévissez à la main pour pouvoir régler la course de votre switch. Voilà, c'est simple. C'est protégé par une... C'est pas du téflon, hein, c'est un caoutchouc. Hein. C'est un caoutchouc qu'on peut sûrement enlever. Non, je pense pas. Je pense qu'il est collé. Quoi qu'il en soit, voilà. Plutôt pas mal fait. C'est assez bien fini. Ensuite, nous avons le corps proprement dit, donc la partie télescopique. On dévisse. Bon, les filetages, c'est du velours. Hein. Le filetage, c'est vraiment du velours, ça tourne tout seul. Bon, forcément, quand vous êtes en déplié complètement, vous allez avoir un léger jeu, ce qui se comprend. Hein. Voilà. Donc, le tube télescopique et la partie principale. Alors, la partie principale, apparemment, est faite en deux morceaux. Donc, on voit les deux différentes teintes. Hein. Une teinte avec un usinage, beaucoup de lumière. Hein. Je vous protège un peu, voilà. Donc une teinte ici avec un usinage, comme je vous ai dit, où on voit les traits d'usinage, c'est assez agréable. Et une partie un peu plus chromée, un peu plus brillante. J'ai pas réussi à la dévisser, je ne sais pas si ça se dévisse, je ne pense pas. Le fait qu'il y ait un décrochement ici, là, c'est possible que ce soit vissé, mais j'ai pas voulu forcer. Donc je l'ai laissé comme ceci. Voilà, on va le remonter. On passe en plan large et puis je vous fais voir ce que ça donne sur de la 350, de la 650, etc. Petite puff au passage. Donc on a notre VMK qui est tout en morceaux. On va le remonter, vous allez voir, c'est extrêmement simple, ça va très vite. Le corps et le tube télescopique. Comme je vous ai dit, le filetage, c'est du velours. Voilà, ça y est, c'est déjà remonté. Le switch, la bague d'airflow. On va mettre d'abord le plot. D'abord le plot positif. Voilà. Ensuite, on va mettre la bague d'airflow. La connectique 510 IGO. Et le top cap. Et voilà. 20 secondes, c'est remonté.
Donc on a un aspect plutôt sympathique, hein. Sur du 3,50, on est sur ce gabarit là, qui est tout petit, hein. C'est tout petit, hein, ça dépasse pas. C'est assez intéressant, c'est plutôt niveau taille, comparé par exemple au magnéto. Sur la 3,50, le magnéto va être 1 cm plus long. 1 cm, ça fait quand même ça en plus, hein. Donc c'est pas négligeable. On va le mettre en config 18.350. Une petite batterie. Hop. On met le switch. Voilà. Un petit tâteau. Voilà. Donc ça donne cette petite chose. Donc si je le tiens dans la main, sans vouloir dépasser, voilà. Donc on a quand même un joli petit esthétique, c'est pas mal fini. C'est même bien fini. Pour le prix, c'est quand même du beau boulot. On va voir comment ça va. Ça marche parfaitement. Le switch est assez agréable. La course n'est pas très courte, hein. Là je suis réglé au minimum en course. Bon, on a quand même 2 bons millimètres de course. Mais c'est souple. Alors par contre, vous pouvez appuyer à n'importe quel endroit sur le switch. Vous n'avez pas de misfire, donc le contact se fait parfaitement au niveau de la batterie. Donc là, j'ai l'airflow qui est ouvert à fond. Vous allez me dire, c'est aucun intérêt parce que je suis sur un dripper. Mais ça évite que la bague bouge, c'est plus esthétique. Puis je trouve que ça, même avec l'airflow ouvert, ça donne un petit côté sympa avec tous les petits trous. Donc voilà, en 3,50 ça marche parfaitement. La conductivité a l'air bonne. J'ai fait des chain web dessus. Et j'ai pas eu de switch qui chauffait, ni même qui devenait tiède. Donc au niveau conductivité, ça a l'air d'être très correct. Puis surtout, c'est super mignon, quoi. En 3,50, c'est super court, quoi. On va le passer en 6,50. On va voir un peu l'esthétique qu'il a sur du 6,50. On enlève le switch. On va mettre une 6,50. On dévisse. Donc je pense que effectivement 6,50 ça va être un petit peu moins joli. Hop, je suis là au bout. On va remettre le switch. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là on est en version 6,50. Là comme tout à l'heure, bon on est un peu plus long quand même. On va voir comment ça va aussi. Ça marche toujours parfaitement bien. On va passer au côté qui fâche. Bon, j'ai relevé 2 choses qui me dérangent un petit peu. Si on utilise une batterie, je parle pas des 3,50, mais si vous êtes sur une 6,50 avec un plot qui ressort comme ceci, là je suis sur un ICR 18650 2900 mAh, je suis sur un accu à plot. Et le problème avec l'accu à plot, c'est que le télescope est très sorti. Je vais vous le faire voir. Voilà, on voit les filettages. On voit le filetage du télescope. Simplement, en fait, c'est la hauteur du plot de la batterie. Si vous utilisez une 650 sans plot, le produit est parfaitement flush par rapport au filetage. Si vous utilisez une batterie avec plot, vous avez, on voit apparaître, vis à fond, on voit apparaître 1 ou 2 filets. Premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est le biseau à cet endroit-là. On est très légèrement biseauté, donc on ne pourra jamais être flush avec aucun atto, pardon.
Tout simplement, soit on assume le côté biseauté, on fait vraiment un biseau comme on trouve sur le Provari ou sur d'autres, sur un ZMAX ou etc. Ou soit on n'en fait pas du tout pour être complètement flush. Le problème c'est que là on se retrouve avec un biseau. On n'est pas flush avec les atos. Je vais prendre un Patriote un peu plus gros. Donc là j'étais sur un Patriote mini, on va se mettre ça sur un Patriote de taille classique, donc qui est aussi en 22. Et vous allez voir, on peut pas être flush. On a un léger biseau. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a pu avoir quelque chose de super flush sur du 350 où c'est rikiki avec un dripper en 22 ou un ato en 22. On a pu avoir quelque chose de très flush, super condensé. C'est un petit peu dommage. On a ce petit jour là, dû au biseau du top cap. Je trouve ça un petit peu dommage quand même. Donc voilà. Un petit mode fort sympathique. J'aime beaucoup l'esthétique. J'aime beaucoup la texture. Pas de marque de doigt. Ça c'est génial. Donc c'est comme si on avait voulu volontairement laisser les marques d'usinage. Et ça le fait, c'est sympa, c'est beau. Petite gravure laser dessus. Ici, on peut retrouver Vape Only VMK avec une petite marque de vapeur. Le côté switch avec les cannelures, bon, ça permet d'avoir un bon grip au niveau du verrouillage. Donc c'est bien aussi. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il faut dire que c'est un mode méca, c'est assez simple. C'est télescopique, donc moi je retiendrai que deux choses. C'est le petit chanfrein à ce niveau là, je pense que c'était pas nécessaire. Et le côté où quand on utilise une batterie à plot, on a en 650 bien sûr, on voit apparaître les deux filets. Voilà, donc c'est une batterie comme ceci avec un plot qui ressort. Il ressort pas beaucoup, hein, juste assez pour faire ressortir les deux filets. Je vais vous mettre une batterie où il n'y a pas de plot, vous allez voir. Voilà, j'ai une batterie sans plot avec un plot plat. Vous allez voir qu'il y a plus de problème. On visse le tout. Voilà, je visse serré. Et on a plus les filetages qui apparaissent. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour moins de 34 €, c'est un bon mode. Il est tout en inox. Pour un premier mode méca, ça peut être une acquisition assez sympa. Il n'y a pas grand chose à dire, le verrouillage est correct, le bouton est bon, l'esthétique est vraiment sympa, il fait son job. Et puis voilà, 34 balles, il fait son boulot. C'est bien, c'est un beau produit. Voilà, donc c'était le VMK de Vape Only. Merci à IntelliVape. Allez faire un tour sur la boutique toujours aussi intéressante. Et puis je vous dis à très bientôt. Vapez bien, n'oubliez pas, signez le manifeste de l'FV. Je vous dis à très bientôt et bonne vape à tous.